Je regarde pas souvent mes propres clips. Je m'appelle Lisbeth Gulbeck, je suis danoise. Je suis chanteuse, comédienne, coach vocal et voilà. Moi je viens de la comédie musicale. Le plus connu c'était Les 10 Commandements, où j'ai fait la version 2000 et la version aussi 2016. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes en tant que choriste aussi. Récemment j'étais avec Christopher Cross. J'ai fait 2 tournées européennes avec lui. Tout au début, j'étais sur Nulle part ailleurs, donc j'ai eu l'occasion de faire des chœurs pour des gens comme Tom Jones, Seal, voilà. J'ai fait Johnny sur un Taratata, spécial de Johnny, et ouais, ça c'était vraiment chouette. J'ai fait 2 albums. J'ai fait un album avec Bruno Bongarçon et Tony Bonfils. C'était un album de reprise de Burt Bacharach qui s'appelle Raindrops, qui est toujours sur iTunes. J'ai fait un 2e album avec Pierre Bertrand qui s'appelle The Beautiful, qui est sorti il y a 4 ans et qui est sur iTunes aussi. C'est un album de reprise et aussi de chansons que j'ai composées, que Pierre Bertrand a composées aussi. Il y en a tellement, hein. Ça serait la première des 10 commandements. On était au Palais des Sports, il y avait 5000 personnes dans la salle. J'ouvrais le bal, si on peut dire, avec Anne Varin sur la première chanson. Inutile de dire qu'on a le cœur qui bat à 3000 à l'heure, mais au même temps, c'est un aboutissement de tant de mois de travail. C'est vraiment un souvenir incroyable pour moi. Genre le cauchemar, je crois que c'était dans Nine. J'ai fait un comédie musicale qui s'appelle Nine. En fait, c'est 8,5 de Fellini en comédie musicale. J'avais une robe, une magnifique robe noire avec une toute petite traîne derrière et des chaussures assez hautes. Et je devais descendre un escalier en chantant. Mon talon s'est pris dans la traîne. Ce qui fait que je pouvais pas vraiment descendre l'escalier puisque du coup, j'étais attachée à ma traîne. Donc je suis descendue d'une façon un peu comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. Tout en chantant. En plus, je devais être très glamour, c'était pas du tout glamour. Je crois que c'est le pire qui m'est arrivé. J'avais pas mal d'indications parce que Franck déjà il avait fait une très bonne rythmique au départ et Bruno a rajouté la basse, des guitares, un peu de piano avec des accords et en fait ce que je fais c'est que je mets un casque et j'écoute plusieurs fois et je mets en enregistrement en général. Dès que j'ai des idées, je reviens sur l'enregistrement que je viens de faire et j'essaie après d'empiler des voix, de voir comment je peux faire pour que ce soit le mieux possible dans le morceau. Il y a un petit texte à la fin qui dit « People need people ». Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais je crois que c'est en ce moment, comme on est confinés, même quand on crée comme ça sur Internet, on a besoin les uns des autres. Oui, ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois. Mais sinon, heureusement, on travaille ensemble dans des studios. Par exemple, quand je travaille pour Franck, je vais dans son studio à Paris, on se voit, on boit un café, on écoute et on travaille ensemble. C'est très différent quand on est chez soi. Même si on a la musique derrière, on est un petit peu toute seule. Alors que la musique, pour moi, c'est vraiment un partage aussi. C'est une autre façon de travailler qui est intéressant aussi, mais il ne faudra pas que ça dure trop quand même. Alors je l'ai fait passer à notre fils Thomas qui en ce moment habite à Houston, Texas. En fait lui il est surtout sur tout ce qui est électro. Je m'embête pas pendant le confinement, non. Les personnes proches de moi me manquent énormément, bon, on parle beaucoup au téléphone. Mais en ce qui concerne la musique, j'ai réussi à quand même pouvoir partager. Par exemple, j'anime un choral. Et donc là, pour l'instant, on ne peut plus travailler. Donc je leur ai demandé d'écrire un nouveau texte sur la chanson de Michel Berger, « Je veux chanter pour ceux ». Ils ont écrit un texte sur le confinement. Et après, j'ai pris tous les petits bouts de texte. Je les ai rassemblés en une chanson. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, mais qui font aussi plaisir parce que c'est une forme de partage. Je cours et j'écoute de la musique en courant. C'est mon moment tout seul. Et puis de temps en temps, j'aime bien regarder un peu des séries. Alors j'ai regardé récemment, que j'ai trouvé très bien, c'est Unorthodox sur Netflix.
Je trouve qu'on est assez raisonnable jusqu'à maintenant. On fait des apéros effectivement sur le téléphone. C'est quand même pas pareil. J'ai commencé le yoga. On me parlait d'un prof qui s'appelle Patrick Adrien, qui donne cours de yoga tous les matins en direct à 10h30. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment d'essayer. Et franchement, ça me plaît beaucoup. De voir mes amis. Franchement, de voir les gens, d'échanger, ça me manque énormément. Ah ben, ce qu'on fait tous les soirs, hein. Merci, merci, merci d'être là pour tous ces gens et le fait qu'ils se mettent en danger pour nous, c'est des personnes extraordinaires. Ma sœur au Danemark et travaille à l'hôpital aussi. Oui, je leur dis merci. Seuls à réfléchir, nous faisons rien. Nombreux à agir, nous ferons beaucoup.